Chers fidèles, bonjour. Bon, il faut savoir que chacun de nous est corps, âme et esprit. Mais l'âme et l'esprit, c'est ce que nous appelons le double spirituel. C'est ce double spirituel qui a d'abord été dans le minéral, alors que la conscience était encore embryonnaire et l'âme dépourvue de clarté. Ensuite, cette âme et cette conscience ont évolué en prenant d'autres corps, les corps végétaux. Un cours qui t'attend devant. Ensuite, nous avons évolué dans les différents corps de végétaux. Ensuite, nous avons eu besoin des corps beaucoup plus élaborés qu'un corps végétal. Et la loi cosmique, la conscience divine, a créé un corps beaucoup plus élaboré que le corps du végétal, le corps animal. Nous avons été les premiers animaux. Nous sommes partis, revenus. La Terre existe quand même depuis 4 milliards 500 millions d'années. Je répète, 4 milliards 500 millions d'années. Donc, nous sommes toujours revenus, partis, revenus, pour comprendre les lois du végétal, ensuite les lois de l'animal. Et une fois notre conscience a été suffisamment élevée et que notre âme s'est dépouillée de certaines lourdeurs, et bien cette âme et cet esprit ont intégré le règne humain. Beaucoup d'entre nous sommes peut-être à la 3e incarnation, d'autres à la 30e, d'autres à la 40e, d'autres à la 60e. Bien sûr, il y a un plafond, au-delà duquel plafond, si vous ne changez pas de règne. C'est-à-dire si vous n'arrivez pas à ne plus revenir, si vous n'arrivez pas à couper le cycle de réincarnation, simplement parce que vous comprenez encore mal les choses et que vous êtes toujours attaché à la terre, attaché, n'est-ce pas, aux énergies lourdes, ben vous mourrez. Vous finissez par perdre votre âme. Et la partie qui se détruit cette fois, c'est vous-même. Car en effet, tu n'es pas le physique. Car tu as été beaucoup de fois physique, tu as été minéral, tu as été végétal, tu as été animal. Et quand je dis animal, c'est que tu as dû prendre des milliers et des milliers de corps animaux avant de quitter ce règne. Aujourd'hui, nous sommes des humains. Et depuis que tu es, si aujourd'hui tu t'intéresses à la spiritualité, ça veut donc dire que dans les vies antérieures, tu es certainement passé par tous les mots, l'athéisme, un jour tu es entré dans les histoires de croyances, aujourd'hui tu ne veux plus croire, tu veux connaître. Donc ça veut dire que tu n'es pas à ta première vie. Il y a plusieurs vies déjà que tu as accomplies dans le règne humain. On parle des réincarnations successives de l'âme qui cherche à atteindre le niveau où elle n'a plus besoin de revenir prendre un corps physique. Parce que le corps physique est considéré comme un corps lourd, un corps inférieur. Alors, c'est quoi? Toi, c'est le dos spirituel. Je répète, le corps que tu as là, tu l'abandonneras et tu continueras. Tu as toujours eu des corps et tu en auras encore si tu dois revenir. Rien à voir avec le premier corps. Mais la partie en toi qui est éternelle, c'est-à-dire qui doit être éternel, qui doit devenir éternel, c'est ce que l'on appelle le double spirituel, c'est-à-dire l'âme et l'esprit. Au-dedans de toi, en ce moment, tu as ce qu'on appelle le souffle de vie. Ça fait partie de ton âme, caractérisé par l'élément air. Tu respires. Et quand tu rêves, tu vois bien que tu vis. Pourtant, le corps physique est resté dans le lit avec la respiration, mais tu vis encore dans le plan spirituel où tu t'es projeté dans ce qu'on appelle les rêves. Là-bas, tu respires, là-bas, tu vis. Ça veut donc dire que la vie est en toi. La vie survit au-delà du corps physique. Parce que s'il y avait que le corps physique pour manifester la vie, ben, quand tu es dans les rêves, tu ne vis pas. Puisque la vie est restée dans le corps physique. Puisque le corps physique continue de respirer, ça veut donc dire que la vie est dans le corps physique. Mais cette autre vie que tu mènes avec un autre corps qui n'est pas physique, puisque le corps physique est dans le lit, c'est ces corps-là que l'on appelle les corps subtils. C'est ce qui fait une partie déjà de ton âme, le souffle de vie, le corps d'air, encore appelé le corps éthérique. Tu l'as. Ensuite, tu as le corps des sentiments, puisque dans le rêve, tu rêves bien que tu es fâché, tu aimes, tu ressens une douleur, une souffrance, etc. Donc tu as un corps astral là-bas. Le corps astral aussi, c'est le corps d'eau. Il fait partie de ton âme. Ensuite, tu penses dans le rêve. Tu fais des calculs.
Moi, j'ai toujours vu en train de résoudre des équations. Moi, le professeur de mathématiques, je me suis toujours vu en train de résoudre des équations dans le rêve, donner des cours de mathématiques dans le rêve, avec vraiment toute la justesse de ce cours si je l'avais donné dans la vraie vie. Donc, nous avons un corps mental. Ça aussi, ça fait partie de notre âme. Alors, l'âme, c'est donc ton corps de vie, ton corps de sentiments et ton corps de pensée. C'est ça l'âme. Mais ces trois-là, ça s'appelle Yo-de-Vo. Yo et Vo. Le fait, l'air et l'eau. C'est ça l'âme. L'âme, c'est Yo-de-Vo. Ton corps mental, le corps des pensées, qui survit au-delà du corps physique. Tu auras une pensée. Quand tu seras mort, tu auras toujours des pensées. Tu pourras penser à ta femme, que tu as décès, tu peux penser à tes enfants. Voilà. Tu peux parler, mais sauf qu'eux, ils ne t'entendront pas puisque tu n'as plus de corps physique. Mais tu peux parler à ceux qui sont dans la salle avec toi. Vous vous entendez. Donc tu as ce corps-là. Tu as le corps des sensations. S'il te gifle, tu sentiras la douleur. Si quelqu'un dans la salle te gifle, si quelqu'un te poursuit, te tire dessus, voilà. Donc il y a la douleur, il y a l'amour, il y a la haine dans la sphère de la terre. Donc les sentiments sont dans le corps des sentiments, le corps émotionnel, le corps continu de vie. Donc c'est ça ton âme. Maintenant, l'esprit, c'est la partie de Dieu en toi. C'est-à-dire, Dieu, n'est-ce pas, nous envoie une partie de lui-même, comme tu transmets l'ADN à ton fils. Voilà. Tu n'es pas ton fils, mais ton fils a ton ADN. Si on fait des analyses, ce qu'on va découvrir, que tu es le fils de telle personne, parce que l'ADN est le même. Notre esprit, c'est notre conscience. Nous avons une conscience. La conscience, ce n'est pas la pensée. La conscience, c'est prendre conscience que je m'appelle tel, je suis tel, je vis à tel endroit, il y a ci, ça. Je prends conscience que je suis éveillé ou bien je dors. Je suis conscient que ça, c'est mon frère, ça, c'est ci. Ça, c'est pas, ça, c'est ce qu'on appelle la conscience. Je peux même voir mon frère alors qu'il n'est pas là. Par justement cette conscience. Je peux prendre conscience de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, qui risque de m'arriver demain ou après-demain. Donc, la conscience, c'est notre esprit. Tandis que l'âme, c'est notre corps mental, notre corps éthérique et notre corps astral, c'est-à-dire le corps des pensées, des idées, des intentions. Le corps du souffle de vie, qui est aussi le corps des paroles, quand vous êtes dans un corps physique. Et nous avons aussi ce qu'on appelle le corps émotionnel, le corps des sensations, le corps d'eau. Donc voilà, je crois, à ton niveau d'enseignement, je viens de te faire la vie entre l'âme et l'esprit. L'esprit, c'est la conscience, la partie de Dieu en nous. La conscience de Dieu en nous. Une partie de la conscience de Dieu est en nous, nécessitant qu'elle grandisse. C'est un germe. Comme tu attends que ton enfant devienne beaucoup plus conscient en quittant, n'est-ce pas, bambin, ensuite adolescent, ensuite il devient adulte comme toi. Et sous notre conscience et celle de Dieu, nous aurons le même niveau. Et ce que l'on entend en Kabbale par cette phrase, le Père et le Fils deviendront un. Ça veut dire la conscience de l'homme va fusionner avec la conscience divine et nous serons au même niveau en étant différents, mais nous avons le même niveau. Et soit nous resterons dans notre monde, celui-là qui nous a vu naître, soit nous quittons le système solaire, le monde de notre papa, pour aller construire notre monde à nous. La parcelle de vie en nous, la conscience en nous, va se projeter hors du système solaire et se projeter dans une nébuleuse. Et les forces du trou noir galactique, notre Père, Osiris ou Osiris, qui vont venir, n'est-ce pas, nous ensemencer pour que nous devenions ce que l'on appelle une étoile qui s'allume, que la lumière soit. Et à notre tour, nous allons utiliser ces poussières environnantes pour créer à notre tour une famille de planètes, d'astéroïdes, de ci, de ça, exactement l'image de notre Père. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question et je vais partager cette réponse à d'autres de tes frères.